de toute l'histoire de l'humanité qui n'avait aucun défaut, qui n'a commis aucun péché, qui n'a fait aucune faute. C'est le Seigneur Jésus-Christ dans la chair. Il est le seul agneau de Dieu qui ôte le péché. Il est celui qui était préfiguré dans Exode 12. Il est la parole. Il est l'agneau sans défaut. Et un peu plus haut dans les paragraphes, Frère Branham dit: aucune église n'est sans défaut. Il dit même le Branham tabernacle est fautif. Aucun tabernacle n'a pas d'erreur. Aucun être humain n'a pas d'erreur. Mais le seul qui est sans défaut, qui est sans tache ni ride, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On acclame pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut le lever? Est-ce que quelqu'un veut le glorifier? Amen. Amen. Et il doit aussi, comme je l'ai dit, être sans défaut. Ça, aucune dénomination ne peut prétendre l'être. Elles le font, elles sont antichristes. Des églises qui disent que nous sommes les meilleurs chez nous. Ils sont antichristes. Maintenant, nous voyons ici, remarquez son nombre encore. L'agneau doit être gardé. Il était pris le 10e jour du mois. Et il devrait être immolé le 14e jour. Ce qui veut dire qu'il devait être gardé pendant 4 jours. Et Frère Branham dit: regardez, ça se trouve dans Exode 12. Si vous le notez, Exode 12, verset 3 à 6. L'agneau doit être gardé pendant 4 jours pour être éprouvé, pour voir encore s'il est digne d'aller au sacrifice. Il doit être pris, examiné maintes fois pendant 4 jours pour voir s'il a un défaut, pour voir s'il a une maladie, pour voir si l'agneau a quelque chose qui ne va pas. Si on te prend, toi et moi, on va trouver beaucoup de défauts et des erreurs. Nous sommes tous disqualifiés. Un seul mérite l'honneur, la gloire, l'élévation, l'adoration. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce cadre ici, même William Branham est disqualifié. Parce que lui aussi, en tant qu'humain, il avait des erreurs. Vous dites amen à cela. Mais un seul est sans défaut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à lui? Maintenant, remarquez, il y a peut-être parmi vous qui pensaient que c'était un peu tué le 14. Mais vous vous souvenez, il prenait l'agneau le 10e jour du mois et il le tuait le 14e jour du mois, voyez. C'est-à-dire qu'il était gardé pendant 4 jours. Pas 14 jours. Mais l'agneau était gardé 4 jours. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Or Jésus, le nom de Dieu, l'agneau, est entré à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Et il n'en est ressorti qu'après sa mort, la mise au tombeau et sa résurrection. Il a été gardé sous le regard des critiques pendant
4 jours et 4 nuits. Comme cet agneau était parfaitement typifié, gardé pendant 4 jours. C'est là que Pilate a dit: je ne peux rien trouver en lui de, je ne trouve rien. Je ne peux rien trouver en lui de coupable. Amen. Jésus, le dimanche des Rameaux, quand il est entré dans Jérusalem, Frère Branham dit que c'était le 2 avril. Alléluia. C'était l'entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem. Et les gens ont coupé des branches d'arbres comme nous l'avons lui crié: Hosanna, Hosanna. Et les gens disaient: mais qui est celui-ci? C'est Jésus de Nazareth en Galilée. Et le lundi 3 avril, Jésus a maudit le figuier et a chassé les vendeurs du temple. Et le mardi 4 avril, Jésus a donné la leçon sur le figuier desséché. Et Jésus a enseigné dans le temple la parabole des 2 fils, la parabole des vignerons, la parabole des noces. Et on posait des questions à Jésus par les pharisiens. Ils donnaient des réponses. Les pharisiens et les sadducéens sont venus l'aborder au sujet de l'impôt. Ils rendaient à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et les sadducéens sont venus l'aborder au sujet de la résurrection. Tout ça, ça s'est passé ce mardi. Ils ont posé des questions sur le plus grand commandement. Et on était en train de les prouver. Parce qu'il est rentré à Jérusalem le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jésus était prouvé. Les gens venaient lui poser des questions. Beaucoup de choses. Voyez-vous cela? Amen. Et Jésus donne son dernier avertissement. Et une veuve est venue donner au monde le sacrifice, le parfum qu'il a versé au pied de Jésus. Et quelques Grecs même sont venus pour chercher à le rencontrer. Et Jésus donne la prophétie sur la destruction de Jérusalem et la fin du monde. Vous voyez, il a donné la dernière parabole, la parabole du maître de la moisson et de sa maison, les bons et les mauvais serviteurs, les 10 vierges, la parabole des talents, la parabole des brebis et des boucs, et ainsi de suite. Tout ça, ça se passe le mardi. Le mercredi, Judas complote de trahir Jésus. Oui. Et la parole va le juger. Le jeudi, les disciples sont envoyés pour préparer le repas de la Pâque, comme dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu avait donné l'ordre que cette Pâque devait être observée par tous les Hébreux. Et Jésus devait accomplir la parole. Et Jésus aussi a demandé aux disciples d'aller préparer tout pour qu'ils fassent la Pâque comme Moïse avait dit. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et le vendredi, Jésus mange la Pâque avec les apôtres. Oui, il institue le repas du Seigneur. Il institue le repas du Seigneur et il donne la parole de Dieu et la prière. Il s'en va dans l'agonie du jardin de Gethsemane. Et devant le souverain sacrificateur, et Jésus est apparu devant Pilate et Hérode. Ils l'ont jugé. Même Anne l'a jugé. Et tous ceux qui l'ont jugé n'ont trouvé en lui aucun défaut. Alléluia. Il était cet agneau-là qui devait être pris le 10e jour et gardé jusqu'au 14e jour avant d'être immolé. Et le 14e jour, il était immolé. Et la Bible dit que toute l'assemblée l'immolera entre les deux poteaux.
Entre les deux soirs. Et on prendra de sang. Et on appliquera sur les linteaux des portes. Alléluia. Nous allons appliquer le sang toute la semaine. Gloire à Dieu. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et quand Israël a fêté la Pâque, quand ils sont allés pour traverser la mer Rouge, Pharaon et son armée les a suivis. Quand il voulait les atteindre, alléluia, comme c'était un peuple sous le sang, c'était un peuple dans la prière, c'était un peuple qui venait de manger l'agneau. Regardez qu'ils ont mangé l'agneau depuis les cornes, la chair, l'intérieur, les sabots, tout. Un peuple qui mange la parole. Dites Amen. Qui mange cette Bible de la couverture à la couverture. Qui dit Amen à chaque parole. De la couverture à la couverture. Un peuple qui dit Amen à tout ce que William Marion Branham a dit. Un peuple qui prend le message en entièreté. Même les partitures ne sont pas rejetées. Même si ça contredit ma vie, je dois d'abord dire Amen à la parole. Je ne discute pas avec la parole. Je ne négocie pas avec la parole. Mangez cet agneau. Mangez cette parole. Depuis les cornes jusqu'au sabot, même les boyaux, même les poumons, tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Et quand ils ont mangé l'agneau de cette manière, avec les herbes amères, rappelons les souffrances de l'Égypte. Et quand ils sont allés pour traverser la mer Rouge, Pharaon les poursuivait derrière. Je ne sais pas combien de chars de Pharaon te poursuivent la nuit. Je ne sais pas comment tu dors. Je ne sais pas quel genre de vie tu mènes. Je ne sais pas combien de chars de Pharaon y a-t-il dans ta famille. Je ne sais pas combien de démons te poursuivent. Je ne sais pas quel genre de malédiction le diable a placé sur toi. Mais pendant qu'il poursuivait Israël, la Bible dit que la colonne de feu, alléluia, s'est détachée du trône. Elle est descendue en tourbillonnant. Elle est descendue en tourbillonnant. Et elle s'est placée entre les chars de Pharaon et les Hébreux. La colonne de feu a barré le chemin aux Égyptiens de toucher ceux qui venaient de manger la Pâque. Alléluia. La colonne de feu était ténébreuse du côté des Égyptiens, mais elle était lumineuse du côté des Hébreux. Que le Dieu de William Branham t'éclaire, qu'il éclaire ton chemin, qu'il éclaire ta vie, qu'il éclaire ta marche. Alléluia. Amen. Et tout le monde regardait la scène. Comment la colonne de feu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et William Branham dit, le diable te poursuit tout le temps. Mais un jour, pendant qu'il est en train de te poursuivre, pendant qu'il continue à poursuivre, il se retrouvera en face du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen à cela. Et quand Moïse a vu la colonne de feu, il a regardé la colonne de feu et la voix est sortie de la lumière. Moïse, c'est la Pâque. Pourquoi crier? Parle. Pourquoi crier? Pourquoi se plaindre? Parle. Alléluia.
Et Moïse a pris le bâton. Et Moïse a levé le bâton. Il dit, oh Israël. C'est la Pâque. Je vais vous dire une chose. L'Éternel combattra pour vous. Mais vous, gardez le silence. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. La maladie que tu vois, tu ne la verras plus jamais. La vie que tu mènes, là où le diable t'a bloqué, à cette Pâque ici, tu ne la verras plus jamais. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Les envoûtements des sorciers que vous voyez dans votre vie, vous ne la verrez plus jamais. Les attaques au travail, les attaques au travail que vous avez vues durant tous ces temps, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour toi, mais toi garde le silence. Amen. Et le Dieu du ciel qui a créé le ciel et la terre à l'occasion de Pâques, il a ouvert la mer. Alléluia. Là où il n'y a pas d'issue, là où il n'y a pas de passage, il frayera un passage pour toi. Il frayera un chemin pour toi. Et les eaux se sont séparées ça et là. Et Israël est passé à pied sec. Ses vrais frères Médard, ils sont passés à pied sec. Alléluia. Et Dieu n'était pas pressé de fermer la mer. Il attendait même les vieillards les plus faibles, même les derniers canards boiteux, jusqu'à ce qu'ils vont traverser. Oh, c'était le peuple dans l'exode, sous la conduite de Moïse, sous la conduite de la colonne de feu. Amen. Même les derniers canards boiteux, la porte de la bénédiction ne se fermera pas jusqu'à ce que même le plus faible des chrétiens, il va entrer. Alléluia. Jusqu'à ce que, faible que tu es, tu traverseras. Tu entreras dans l'exode. Tu entreras dans le voyage sous la conduite de la colonne de feu. Amen. J'aimerais écouter un amen. Et là, quand ils ont traversé, alléluia, c'était à Pâques, mes amis. Ils sont passés de l'autre côté de la mer. Et Pharaon, la colonne de feu s'est retirée. Et Pharaon et ses chars voulaient continuer à poursuivre. Et quand ils sont entrés dans la mer, Moïse a baissé le bâton. C'est le moment de baisser le bâton. Tu peux baisser le bâton qu'il y a dans ta main. Il y aura des retombées. Il y aura même des morts. Tu es capable de tuer même ton ennemi. C'est la Bible. Alléluia. Ne touchez pas à mes oins, dit l'Éternel. Ne touchez pas à mes serviteurs. Quand Moïse a baissé le bâton, les chars de Pharaon sont entrés et les eaux sont revenues. Tous les chars de Pharaon, c'est là que la puissance de l'Égypte était dépouillée. Autrefois une grande puissance mondiale. Il a tout perdu ce jour-là. Dieu va dépouiller le diable de sa puissance. Dieu va dépouiller les féticheurs, les sorciers de leur puissance à cause de toi. Je le crois de tout mon cœur. Et tous les chars de Pharaon se sont noyés dans les eaux. Alors Myriam ne pouvait pas rester tranquille. Myriam, c'est l'église. Myriam était une femme. C'était la sœur de Moïse. Elle a pris le tambourin. Alléluia. Oh, tu ne peux pas rester calme. Tu ne peux pas rester là les mains croisées. Tu ne peux pas rester là les pieds croisés. Tu vas glorifier l'Éternel. Béni soit Jéhovah. Il a englouti le char et le cavalier. Il a englouti les
Ouvre-nous la porte.